Linda et moi, on était partis pour faire le tour du Mont Blanc, c'est-à-dire le GRTMB, en 9 ou 8 jours. Et au final, on l'a fait en 7 jours. Comme vous pouvez le voir, moi, j'ai bien préparé mon TMB. C'est-à-dire, il faut bien lister, avoir de quoi manger, et les sacs, pas plus de 13 kg, voire 14 avec l'eau. Alors avant de partir pour la rando, on a décidé, Linda et moi, de rester 2 jours sur Chamonix et ses alentours, histoire de faire un petit peu de tourisme. On a randonné, on a visité, mais franchement, pas de regrets, car vraiment c'est une très belle ville et très accueillante. Par contre, une chose qui nous a vraiment traumatisé, Linda et moi, c'est qu'on a vu l'évolution de la fonte des glaciers. Franchement, ça fait vraiment peur pour le réchauffement climatique. Alors pour pas vous le cacher, cette expérience est accessible pour tout le monde. Bon, il faut quand même une bonne base de la rando montagne. Et surtout, il faut bien s'informer sur le climat et surtout la météo, parce qu'en montagne, ça peut être très changeant. Et à partir de là, vous pouvez éventuellement décaler votre départ ou avancer votre départ. Mais informez-vous avec tous les outils qui vous sont donnés sur la météo. Dans le cadre de la préparation du trek, moi j'ai téléchargé les traces, une trace que j'ai trouvée sur internet. Il y en a un petit peu partout, il y a des gens qui les laissent sur internet, qui ont un téléchargement libre, et je les ai mis sur mon téléphone avec l'application Topo GPS. En plus de ça, je me suis procuré le Topo Guide sur le Tour du Mont Blanc, des éditions France Randonnée. Alors à l'intérieur, on trouve beaucoup de choses, hein, comme la trace, les cartes. On peut y trouver aussi le balisage. On y trouve des photos, ensuite des descriptifs des endroits où on passe, des bonnes adresses, où on peut dormir, on peut se ravitailler, et puis plein de numéros utiles et pratiques. Alors chacun fait son sac comme il veut et comme il le sent. Le but c'est d'avoir au moins à manger, de tout lister, d'avoir une petite trousse de secours, le duvet et des affaires chauds, longs et secs. Alors pour les chaussures de rando, nous on prend les chaussures de trail, hein, bien évidemment, parce qu'elles sont plus souples et puis qu'on préfère. Après chacun choisit comme il veut. Alors pour tout ce qui est énergie, moi j'avais mon panneau solaire que je dépliais dans la journée pour recharger ma batterie externe, et le soir je rechargeais le portable et puis éventuellement les montres et tout ce qui pouvait se charger. Bien évidemment, vous allez retrouver tous ces listes sur internet, vous pouvez les charger facilement. Alors pour les repas, bien évidemment, un fond de sac avec du lyophilisé pour 4 jours à peu près, et pour le midi, on s'approvisionnait dans les villages avec du saucisson, du pain et du fromage. Mon Dieu, qu'il fait très beau, on a bien fait de partir aujourd'hui. Alors le point de départ est sous l'arche des Houches qui se situe à côté de l'église et qui fait office de point pour la fin du TMB et du retour. Allez, c'est parti, jour 1, les Houches, Contamine-Montjoie. Alors pour cette première étape, on a décidé de faire une variante. Donc à partir du col de Vauzat, on a bifurqué pour pouvoir atteindre le col du Tricot à 2120 mètres d'altitude. Mais franchement, ça vaut le coup. Mais ça grimpe pas mal quand même. Petite précision, sur cette étape, on a la passerelle à passer qui passe au-dessus du torrent de Bonassé. Ouais, franchement, elle passe bien. Niveau sécurité, elle est vraiment sûre. Alors bien sûr, on arrive au chalet du truc, on peut se ravitailler. On est juste à 1h15 de Contamine-Montjoie. Alors arrivé sur Contamine-Montjoie, en direction le camping des Pontes et des Pontes, comme vous voulez. Alors il suffit de longer la rivière et il se situe à la sortie de la ville. Petite précision pour le camping, arriver de bonne heure ou essayer d'arriver de bonne heure, car il y a énormément de monde et c'est la loi du premier arrivé, premier servi. On est tous parqués dans le même endroit. Allez, J2, direction Les Mottées.
en partant de Contamine. Allez, 21 km, 9 heures de marche, 2200 mètres de D+. Alors un petit conseil, partez de bonne heure car vous aurez beaucoup moins de monde sur les chemins et sur les pistes. J'ai menti pour le monde, mais c'est vrai que sur le TMB, les 4 premières étapes, il y a énormément de monde. Après quelques heures de grimpette, on arrive au col du Bonhomme. On suit la trace qui nous amènera ensuite à la croix du Bonhomme, et à partir de là, c'est tout simple, il y a où vous redescendez via le refuge, ou alors vous continuez à gauche à la bifurcation pour prendre la variante et partir sur le col des Fours. Alors le col des Fours, il est à faire bien évidemment si le temps est clément, parce que c'est quand même assez haut et il y a pas mal de névé et il peut y avoir éventuellement beaucoup de neige à franchir, mais voilà, aucun regret de l'avoir fait. Il montait là-haut dans la montagne. Et coucou. Arrivé au refuge des motets, la surprise qu'on a eue, on a demandé à pouvoir planter la tente et s'installer autour du refuge, et là on nous convie gentiment à continuer sur 1 heure à peu près, entre 1 heure ou 45 minutes de marche pour pouvoir monter au-dessus de 2005. Alors c'est parti, après 9 heures de marche, on continue à grimper jusqu'à trouver un petit emplacement. Petit conseil, récupérer un bon duvet et éventuellement des couvertures de survie pour mettre en dessus et en dessous parce que ça caille. Mais franchement ça vaut le coup. Alors trouver un bon emplacement bien plat, il y a plein de petits endroits où il y a des petites pierres qui sont installées et qui délimitent les emplacements de tentes, et vous allez voir, vous allez passer une superbe nuit. Réveil 6 heures du matin, donc départ pour 7 heures. Il fait frais, mais qu'est-ce qu'il fait beau. Alors direction au petit matin à la fraîche, avec le lever du soleil sur le col de Seigne, qui symbolise la frontière entre la France et l'Italie à 2516 mètres d'altitude. Et une fois arrivé là-haut, on redescend sur la Casermetta. Allez, jour 3, les motets, Courmayeur. Par contre, attention parce que Courmayeur, c'est franchement galère et difficile pour piquer la tente et puis pour se loger, car les hôtels sont hors de prix et surtout, franchement, les campings sont vraiment excentrés de la ville. Et oui, il y en a qui montent en VTT. Et franchement, chapeau à eux. Italie. France.
Avant d'arriver sur Courmayeur, vous allez arriver au refuge de Maison Vieille. Et là c'est simple, deux choix d'itinéraire. Ou vous allez sur la gauche et vous descendez sur le camping des Aiguilles Noires, qui vous éloigne un petit peu. Alors, le plus simple, c'est vraiment de descendre sur la ville et ensuite se diriger sur la gare routière. Et vous prenez la navette numéro 5 qui vous emmène, c'est le camping des Grandes Jorasses. Le lendemain matin, il suffit de reprendre la même navette, direction le chalet de Val-Ferré. Bon, c'est parti, 4e jour, donc direction La Foulie, départ de Courmayeur, 21 km, 7 heures de marche, à peu près 1400 mètres de dénivelé, plus. Vas-y! 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 Franchement, côté Italie, c'est vraiment magnifique. Je crois que c'est la partie la plus belle du TMD. Arrivé au col Ferré, eh oui, il y a encore du monde, mais bon, c'est la frontière entre l'Italie et la Suisse. Alors, je vous présente l'Italie, la frontière et la Suisse. Marquage du TMB bien présent. Allez, c'est parti, jour 5, La Foulie, Petit Champé-Lac, 32 km, 10 heures de marche, 1008 de T+, pour arriver au col de Forclaz. Alors très belle étape, hein. On passe dans des forêts, ensuite on traverse beaucoup de villages, des magnifiques villages le long de rivières et un paysage qui reflète bien la Suisse. Alors dans ma découpe d'itinéraire, c'est l'étape la plus longue. Donc elle part assez plate sur
pas mal de kilomètres, sur une très longue distance même. Les chemins, bon, on va dire que c'est pas de la haute montagne, hein, c'est un peu monotone, mais franchement, de très très belles forêts, de beaux sentiers, et ce qui nous a permis de nous reposer un peu les jambes, d'avoir un rythme un petit peu plus rapide et de vraiment profiter pleinement de la Suisse. Elle est là ton échelle. Alors ce qui est marrant en Suisse, c'est que les maisons, elles sont vraiment nickel. On a l'impression de voir des cartes postales. Et de plus, c'est qu'elles sont toutes décorées. Il y a toujours un petit truc qui attire l'attention et attire l'œil. Et je suis sûr que même leur bois, quand ils rangent, bah, ils doivent le nettoyer parce que franchement, c'est vraiment nickel. Arrivé à Champellac, donc il y a la possibilité de faire la variante de la fenêtre d'Arpette. Alors nous, la fenêtre d'Arpette, on l'a pas faite parce que déjà il faisait très mauvais. On avait peur de se retrouver dans le brouillard et puis rien voir, et on a bien fait parce qu'on a rencontré un groupe qui eux ont fait demi-tour parce que c'était vraiment impraticable. Sur cette étape, il y a un névé à passer qui est assez délicat et assez fragile. D'ailleurs, on a appris quelques jours après qu'ils allaient le solidifier et le renforcer de façon à ce qu'on puisse le passer correctement et sans danger. Alors fin d'étape 5 à Le Petit, moi je vous conseille de vous arrêter éventuellement à Col de la Forclaz, car le camping Le Petit, franchement c'est pas top, et même les douches sont payantes et on a l'impression d'être dans un camping de mafieux. C'est parti pour l'étape 6, Le Petit, direction la Frégée, en passant par le col de Balme où on passe de la Suisse à la France. Le champ, tête des vents et la Férégie. Alors si vous avez l'occasion, achetez des fruits secs comme des amandes sèches ou du raisin sec ou des cacahuètes, car ça fait vraiment du bien de temps en temps d'en manger en marchant, ça booste un peu. Alors le col de Balme avec son refuge où on peut s'y arrêter et boire un bon petit café bien chaud ou un chocolat. Alors attention là, avant de vous engager sur la descente, revenir un petit peu en arrière au niveau du croisement des petits chemins, là, des petits sentiers, et prendre direction le col des Possettes. Et ensuite vous allez reprendre normalement, parce que si vous descendez, vous êtes obligé de remonter. À cet endroit, il n'y a plus de marquage, sauf pour redescendre aux télécabines où il faut absolument pas y aller. Alors dans cette étape, on a le col de Brévent à passer. Donc passage assez aérien, plus
impressionnant qu'il en est difficile. Franchement, avec les échelles et tout, c'est sécurisé, il n'y a aucun souci pour passer. Allez, c'est bien. Bébé, tu ne tiens rien dans tes mains. Non, j'ai rien de mes mains du tout. J'espère. C'est bien. Voilà, génial. S'il te plaît, tu étais comme ça, je te demande de décoller de la paroi. C'est beaucoup plus facile. C'est cool, allez. C'est génial. Arrivé au col des Aiguilles Rouges, enfin, on peut voir le Mont Blanc et son sommet. C'est vraiment formidable. Que du bonheur, franchement, et on sent vraiment la puissance de la nature. Et voilà, fin de l'histoire, dernier jour, jour numéro 7. Alors on part de la Flégère, on prend le col de Brévent, Bel-Achat et ensuite direction les Houches pour passer sous l'Arche. Petite précision pour dormir à la Frégée, donc il y a un lac artificiel qui a été monté où on peut dormir que autour, mais il est à 200 mètres des douches au niveau du refuge, donc monter descendre après 9 heures de marche, c'est un peu chiant. Une solution, c'est de prendre la télécabine vers 18h30 et pas après parce que c'est fermé, et de descendre à l'Éprase de Chamonix. Une fois arrivé à l'Éprase de Chamonix, vous allez tout droit, vous avez au moins 1 km, 1,5 km à faire pour arriver au camping des Mers de Glace et vous remontez le lendemain sur la Frégée. Tout ça pour 24 €, aller-retour. Le Mont Blanc, qu'est-ce qu'il est beau! Encore un peu de monde, des groupes et pas mal de trailers. Franchement, il y a du monde. Ah, le col du Brévent, bah, il porte vraiment son nom parce que il y a énormément de vent, c'est très venteux et ça caille quand même.
Bon, fin de parcours, dernière étape, hein, franchement vous l'avez remarqué, il y a énormément de cailloux, très venteux, caillouteux, des rochers, faire attention parce que on peut vraiment se faire mal. C'est fin de parcours, fatigue, donc attention où vous mettez les pieds. Et oui, il y a encore des échelles, un petit peu aérien quand même. Et évidemment, toujours autant de monde. Arrivé au clocher du Brévent avec nos amis belges, ils nous ont demandé de prendre une photo, très gentil d'ailleurs. C'est un site d'escalade, donc pas mal d'écoles d'escalade, pas mal d'écoles de montagne. Donc voilà, il y a du monde. Et voilà, on attaque la dernière descente direction les Houches. Franchement, elle est très longue et puis très fatigante. Donc attention à la blessure, ça peut très vite arriver et il y a des endroits c'est quand même assez chaud.